Bienvenue sur Gigs, émission numéro 2. Je suis avec Son, du coup. Oui, J'espère que j'ai bien prononcé. oui, son, comme du son en fait. Comme du son, Ouais. ok. Nom de scène S Télécom. Oui, c'est ça. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté Avec l'invitation. grand plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir que tu sois là pour cette deuxième émission, pas édition, deuxième Deuxième émission. ou Ouais, 12? Non, deuxième. Deuxième, Ouais. d'accord. Wow. Émission de Gigs. Après Chino sur la première, où on avait parlé de tout plein de choses. Le principe de l'émission, c'est simple, on va parler musique, mais pas trop. On va parler un peu de parcours, de carrière, de comment est-ce que tu vois ta carrière de DJ, comment est-ce que tu l'as commencé, différentes anecdotes que tu as eues, et puis aussi au niveau de ton parcours, que moi je trouve excellent, et tu nous expliqueras un petit peu au travers de quelques questions. D'accord, très bien, merci. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter très rapidement? On va pas faire de non plus. Alors, du coup, je m'appelle San. Mon nom, l'artiste est S-Telecom. S-Telecom, ça vient du nom. S, c'est mon nom son, ça vient de S du son. Okay. Après Télécom, c'est un peu, je voulais avoir un nom toujours un peu kitsch à côté. Okay. Ça veut dire que en fait, genre, j'ai cherché le mot pour communiquer avec les gens en travers la musique. D'accord. Et du coup, j'ai choisi ce mot, un truc genre... Pour faire un peu le lien avec les gens, genre en mode de tu diffuses. C'est ça, Okay. Même on peut s'appeler, même on peut faire un texto, même si on ne se connaît pas. Du coup, symboliquement, le mot télécom me correspondait bien. Ouais. Ok, génial, ouais. J'adore. Ça fait combien de temps maintenant que tu mixes que tu te considères DJ? On va dire la première fois que tu as eu un cachet, c'était il y a combien de temps? On va dire il y a 3 ans. J'ai commencé 3 ans. Ok. Mais c'était pas vraiment... on peut dire caché, mais mon premier gig, c'était au 00, okay. Le bar 00. Ouais. Et là-bas, comme je sais pas, vous connaissez le système de cachet. En fait, les gens, ils payent genre 1 euro pour les DJ chacun. Okay. Après, je vais recevoir en cachet à la fin, mais... Pour moi, je me considérais, oui, ça y est, c'est parti. Ok, super. Et dès que je tournais les disques chez 00, ok, vas-y, ça y est. Trop bien. Oui. Trop bien. Et cette passion-là pour les disques, du coup, ça s'est développé en France ou bien en Corée? Parce que du coup, tu es originaire de Corée du Sud, c'est ça, si je me trompe pas? Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait quoi, une quinzaine d'années que tu vis en France, c'est ça, si je me trompe pas? Oui, je suis à Paris depuis 14 ans à peu près. D'accord. Et en fait, j'ai découvert la musique électro et on va dire techno, tout ça, genre en France surtout. Okay. Mais en Corée, je connaissais même pas ce genre de musique en fait. Genre, okay. Je connaissais un peu pour aller boire de nuit, pour rencontrer les garçons, surtout quand j'étais jeune, quand j'avais 19 ou 20 ans. Okay. Mais à ce moment-là, je connaissais un peu Benny Benassi, parce qu'en Corée, c'était très connu à ce moment-là. Et du coup, genre, oui, à ce moment-là, je connaissais un peu la musique électro, mais pas vraiment. Mais du coup, je peux dire, genre en France, j'ai découvert la musique il y a à peu près 7 ans, 8 ans. D'accord. On va dire, parce que j'ai adoré sortir en boîte de nuit et rencontrer les gens, mais pas pour draguer non plus. Et c'est quoi ton premier souvenir justement, le souvenir qui t'a marqué le plus, ton souvenir de teuf un peu, qui t'a fait que t'avais envie de découvrir un peu plus cette scène-là et de sortir plus dans des clubs, du coup, où ça joue plus de la musique électronique? Quelle est la date qui t'avait marqué un peu? Évidemment, c'était un social club, parce que j'habitais juste en face. Mon premier appartement, c'était juste en face. Ok. C'était un peu RP Social Club, voilà. On est dans l'antre du Social Club, donc c'est génial. Oui, c'est ça. C'était mon destin un peu. Après, je sais pas, peut-être c'était Bateau Phare.
Ok. Avant, le premier choc que j'ai eu, c'était avec un DJ Elio Litruski. Oh, génial. Et maintenant, on est devenus un peu amis. Oh, génial. On se parle un peu, tout ça. Mais oui, quand j'ai vu son premier set, c'était au bateau. Mais je crois que c'était Bateau Phare. Mais j'avais vraiment une choc pour la musique électro à ce moment-là. Ok, génial. Donc, shout out to Elliot. Oui, Litruski, merci beaucoup pour nous découvrir la musique, merci. Et que j'avais vu au Circus il y a 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans, et que j'avais adoré aussi. Que j'aime beaucoup son style. Ah oui, tu me souviens le moment qu'il a joué là-bas. C'était aussi? J'étais pas là, mais il y avait aussi Driss qui était là aussi, je crois. Ouais, je me souviens de ce moment. Okay. C'était Best Line-Up, je crois. Ouais. Trop bien. Et est-ce que tu as